Bonjour chers élèves, je suis Aka Jean-Baptiste, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une leçon en classe de 3e. Mais avant, je tiens à vous informer qu'en physique, vous avez vu l'intensité du courant. Et on sait que l'intensité du courant est proportionnelle à la tension appliquée. La caractéristique tension-courant est une droite qui passe par l'origine des axes. Chers élèves, depuis les classes antérieures, vous avez étudié les droites. Nous venons de voir en classe de 3e les vecteurs et les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Il s'agit maintenant d'étudier les droites dans un repère en utilisant les coordonnées de vecteurs. Ainsi donc, nous allons voir les équations de droite et notre cours est structuré de la façon suivante. Premier point, équation d'une droite. Deuxième point, coefficient directeur d'une droite. Troisième point, construction d'une droite dont on connaît une équation. Quatrième point, position relative de deux droites. Et enfin, en cinquième point, nous allons faire un exercice de synthèse. Je vous invite donc à être attentifs. Nous passons à notre premier point, équation d'une droite. Propriété, soit A, B et C des nombres réels. Dans le plan muni d'un repère, toute droite a une équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0, où le couple AB est différent du couple 0, 0. C'est-à-dire que A et B ne peuvent pas être tous les deux nuls à la fois. Deuxième propriété, toute équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0, où le couple AB est différent du couple 0, 0, est une équation d'une droite. Donc, nous allons à présent passer à la détermination d'une équation d'une droite. Donc, nous commençons par déterminer l'équation d'une droite passant par deux points. En activité, dans le plan muni d'un repère OIJ, on donne les points A de coordonnées 4, 3 et B de coordonnées 6, 1. Détermine une équation de la droite AB. Donc, comment procède-t-on? Nous allons voir en solution. Considérons un point M du plan tel que M a pour coordonnées X, Y. On sait que M appartient à la droite AB, équivaut à vecteur AM et vecteur AB sont collinéaires. Ici, comme on n'a pas les coordonnées du vecteur AM et du vecteur AB, donc nous allons d'abord déterminer les différentes coordonnées en utilisant la formule de calcul de coordonnées d'un vecteur vue dans la leçon précédente. Donc, ce qui nous permet d'avoir le vecteur AM a pour coordonnées X moins 4, Y plus 3. Et le vecteur AB a pour coordonnées 2, 4. D'où M appartient à la droite AB équivaut à, on prend la première composante du vecteur AM multipliée par la deuxième composante du vecteur AB, moins la première composante du vecteur AB multipliée par la deuxième composante du vecteur AM. Donc, ce qui donne 4 facteur de x moins 4 moins 2 facteur de y plus 3 est égal à 0. Après les différents calculs, on obtient 2x moins y moins 11 est égal à 0. Donc, nous disons que 2x moins y moins 11 égale à 0 est une équation de la droite AB. Donc, nous poursuivons avec l'équation d'une droite passant par un point donné et parallèle à une droite donnée. En activité, dans le plan muni du repère OIJ, on donne les points A de coordonnées 3, 2, B de coordonnées moins 1, moins 4 et C de coordonnées moins 2, 1. Donc, détermine une équation de la droite D passant par C et parallèle à la droite
AB. Donc ici également, comment procède-t-on? C'est ce que nous allons voir maintenant dans la solution. Donc pour cela, considérons un point M du plan tel que M a pour coordonnées X, Y. On sait que M appartient à la droite D, équivaut à vecteur CM et vecteur AB sont collinéaires. Ici, on remarque que les coordonnées du vecteur CM et du vecteur AB ne sont pas données. Donc, on va les déterminer en utilisant les formules de calcul des coordonnées d'un vecteur. Donc, ce qui nous donne le vecteur CM a pour coordonnées X plus 2, Y moins 1. Et le vecteur AB a pour coordonnées moins 4, moins 6. D'où M appartient à la droite D équivaut à moins 6 facteur de X plus 2 plus 4 facteur de Y moins 1 est égal à 0. On fait cela de la même manière que précédemment. Donc après les différents calculs, on obtient donc moins 3x plus 2y moins 8 est égal à 0. Et nous disons que moins 3x plus 2y moins 8 égale à 0 est une équation de la droite D. Donc nous allons appliquer cela à un exercice de fixation afin de mieux appréhender la notion. Exercice de fixation. Dans le plan muni du repère OIJ, on donne les points E de coordonnées 5, 3, F de coordonnées moins 3, 2 et G de coordonnées 0, moins 4. Détermine une équation de la droite D passant par E et du vecteur directeur, le vecteur FG. Résolution. Considérons un point K du plan tel que K a pour coordonnées X, Y. On sait que K appartient à la droite D, équivaut à vecteur EK et vecteur FG sont collinéaires. Donc ici, nous allons calculer les coordonnées du vecteur EK et les coordonnées du vecteur FG. Donc en utilisant les formules de calcul des coordonnées d'un vecteur, on obtient le vecteur EK a pour coordonnées X moins 5, Y moins 3. Et le vecteur FG a pour coordonnées 3, moins 6. D'où K appartient à la droite D équivaut à moins 6 facteur de X moins 5, moins 3 facteur de Y moins 3 est égal à 0. Donc après les différents calculs, on obtient moins 2x moins y plus 13 est égal à 0. Et nous disons que moins 2x moins y plus 13 est égal à 0 est une équation de la droite D. Nous passons à présent à l'équation d'une droite passant par un point donné et perpendiculaire à une droite donnée. Donc en activité, dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on donne le point E de coordonnées 1, 3, le point F de coordonnées moins 2, moins 6 et le point G de coordonnées 2, moins 2. Détermine une équation de la droite D passant par G et perpendiculaire à la droite EF. En solution, considérons un point M du plan tel que M a pour coordonnées X, Y. On sait que M appartient à la droite D équivaut à vecteur GM et vecteur EF sont orthogonaux. Ici, on n'a pas les coordonnées du vecteur GM, EF, donc on calcule comme précédemment. Donc le vecteur GM a pour coordonnées X moins 2, Y plus 2. Le vecteur EF, moins 2, moins 1, moins 6, moins 3. Donc ce qui donne le vecteur EF a pour coordonnées moins 3, moins 9.
d'où M appartient à la droite D équivaut à. Donc ici, on fait la première composante du vecteur GM multipliée par la première composante du vecteur EF plus la deuxième composante du vecteur GM multipliée par la deuxième composante du vecteur EF égale à 0. Donc ce qui nous donne moins 3 facteur de x moins 2 plus moins 9 facteur de y plus 2 égale à 0. Donc après les différents calculs, on obtient moins 3x moins 9y moins 12 égale à 0. Ensuite, x plus 3y plus 4 égale à 0. Donc, nous disons que x plus 3y plus 4 égale à 0 est une équation de la droite D. Nous passons à présent au deuxième point qui concerne le coefficient directeur d'une droite. Donc, pour commencer, nous allons voir le calcul du coefficient directeur d'une droite passant par deux points et non parallèles à l'axe des ordonnées. Le plan est muni du repère OIJ. La droite D passe par les points A de coordonnées x de A, y de A et B de coordonnées x de B, y de B. Donc le coefficient directeur A de la droite D est donné par la formule A égale y de B moins y de A sur x de B moins x de A. Donc nous allons appliquer cela à un exercice. Exercice de fixation. Dans le plan muni du repère OIJ, on donne les points A de coordonnées 1, 3 et B de coordonnées moins 3, moins 5. Calcule le coefficient directeur de la droite AB. Donc en solution, soit A le coefficient directeur de la droite AB. Donc la formule qu'on vient de voir, A égale à y de B moins y de A sur x de B moins x de A. Ce qui est égal à moins 5 moins 3 sur moins 3 moins 1. Ce qui donne moins 8 sur moins 4. Et enfin, le coefficient directeur est égal à 2. Donc, on dit que le coefficient directeur de la droite AB est 2. À présent, nous allons passer à la détermination du coefficient directeur d'une droite. Donc, dans la présentation, dans le plan muni du repère OIJ, on donne une droite D qui a pour équation AX plus BY plus C égale à 0. On peut transformer cette équation sous la forme y égale à grand A multiplié par x plus grand B. Donc grand A et grand B étant des nombres réels. Dans ces conditions, on dit que A est le coefficient directeur de la droite D et B est l'ordonnée à l'origine de la droite D. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? On retient que lorsqu'on a une équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0, on peut transformer cette équation pour se ramener à une équation de la forme Y égale à un certain grand A multiplié par X plus grand B. Et dans ces conditions, on dit que grand A est le coefficient directeur de la droite D et grand B est l'ordonnée à l'origine de la droite D. Donc, nous allons donc voir un exemple. Dans le plan muni du repère OIJ, une droite D a pour équation 6x plus 2y moins 5 égale à 0. Donc, déterminons le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de cette droite.
Donc, dans la présentation, nous avons dit que lorsqu'on a une équation du type ax plus by moins c égale à 0, on peut transformer cette équation pour se ramener à une équation de la forme y égale à grand A fois x plus grand B. Donc, on va appliquer ça dans l'exemple. L'équation de départ pour la droite D, c'est 3x plus 2y plus 8 égale à 0. Donc, nous allons transformer cette équation. Donc, on écrit 2y égale moins 6x plus 5. Ce qui donne y égale moins 6 sur 2 fois x plus 5 demi. Donc, on obtient y égale à moins 3x plus 5 demi. Ainsi, moins 3 est le coefficient directeur de la droite D et 5 demi est l'ordonnée à l'origine de la droite D. Nous allons appliquer cela à un exercice. Exercice de fixation. Dans le plan muni d'un repère OIJ, une droite D a pour équation 3x plus 2y plus 8 égale à 0. Détermine le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite D. Donc, solution. On sait que l'équation de la droite, c'est 3x plus 2y plus 8 égale à 0. Donc, on peut écrire 2y égale à moins 3x moins 8. D'où y égale à moins 3 demi de x moins 8 demi. Et finalement, on obtient y égale à moins 3 demi de x moins 4. Et nous disons que le coefficient directeur de la droite AB est moins 3 demi et l'ordonnée à l'origine est moins 4. Donc, nous allons vous proposer des exercices à faire chez vous à la maison. Donc, le premier exercice, exercice 1, le plan est muni d'un repère OIJ. On donne les points A de coordonnées 5, moins 1, et B de coordonnées moins 2, moins 1. Détermine une équation de la droite AB. Exercice 2. Le plan est muni d'un repère OIJ. On donne les points A de coordonnées 3, 1, B de coordonnées 1, moins 2 et C de coordonnées 2, moins 1. Détermine une équation de la droite D passant par A et parallèle à la droite BC. Je vous remercie pour votre attention et nous nous voyons très bientôt.